Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. 674 personnes en sont atteintes en Martinique, 90 chaque année. On va parler des maladies silencieuses et particulièrement des maladies rénales. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mérette Fortuné, qui est la présidente de France Rein. Bonjour Mérette. Bonjour Astrid. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Donc vous êtes présidente de France Rein. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce qu'est France Rein? Alors, France Rein, c'est une association qui existe depuis 1978, qui est affiliée à France Rein Paris, et donc la Fédération d'aide aux insuffisants rénaux, et qui, depuis 2017, a demandé à toutes les associations affiliées à elle de changer de nom et de porter le nom de France Rein. Donc, on va voir France Rein Martinique, France Rein Guadeloupe, etc. Puisque, avant nous, c'était l'association portait le nom de AMIAN, Association martiniquaise des insuffisants rénaux. Et depuis 2017, donc on est devenu France Rein Martinique. D'accord. Donc, on va parler des maladies rénales. Donc, on parle des maladies oui, et pas des maladies, de la maladie. La maladie rénale. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Pourquoi on les appelle des maladies silencieuses? Des maladies silencieuses, pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui agit à bas bruit. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a cette pathologie, il est souvent trop tard. Donc, puisque, en fait, la fonction rénale ne fait plus son travail, donc les reins ne fonctionnent plus. Et on est obligé, si vous voulez, d'aller à ce moment-là, d'aller voir son médecin, parce que les symptômes qui se présentent, on a des démangeaisons, des œdèmes, on n'est pas bien, on a des insomnies. Et à ce moment-là, on va voir son médecin et qui nous donne à faire un bilan. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la fonction rénale, elle est atteinte. Elle est atteinte. Voilà. Donc, vous avez fait des journées de dépistage du 4 au 10 mars. En quoi ces journées sont-elles importantes? Alors, les journées sont importantes, justement, c'est pour informer la population sur cette pathologie qui est silencieuse et qui ne donne pas du tout de symptômes, parce que nous avons une mauvaise habitude ici en Martinique de dire « j'ai mal aux reins ». Quand on n'a pas mal aux reins, parce qu'il faut savoir que les reins, ce sont des organes, et quand on dit « j'ai mal aux reins », c'est que vous avez mal à la colonne lombaire, vous n'avez pas mal aux reins. Voilà. D'accord, donc c'est important ces journées de dépistage pour permettre aux Martiniquais de s'informer et de savoir comment éviter justement d'arriver à cette insuffisance rénale. D'accord. Quelle est la principale cause justement des maladies rénales en Martinique? Alors vous avez 40% des patients qui sont atteints de la maladie rénale par rapport au diabète. Parce qu'il faut savoir que le diabète et l'hypertension artérielle sont vraiment les deux fléaux de cette pathologie. D'accord, donc c'est déjà des personnes à risque? Des personnes à risque, voilà. Ok, très bien. Parce que c'est la conséquence, le diabète, c'est la conséquence de l'insuffisance rénale, aussi bien que l'hypertension artérielle. D'accord, et c'est important de se faire dépister combien de fois par an? Au moins une fois par an. Au moins une fois par an sur un bilan, et principalement d'insister sur la créatinine, puisqu'il y a deux façons de se faire dépister, c'est sur les bandelettes urinaires et sur la créate, une prise de sang. D'accord, donc le dépistage se passe de cette manière-là. On de vient cette manière-là, voilà. Un centre de dépistage, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous demande? Non, on ne vient pas à un centre de dépistage. C'est logiquement donné par son médecin traitant. Par son médecin traitant sur le bilan. Et à ce moment-là, le médecin traitant vérifie justement tous les paramètres des bilans sanguins. D'accord, c'est le médecin traitant même qui fait... C'est le médecin traitant qui donne l'ordonnance, voilà. Et vous pouvez très bien demander aussi à votre médecin traitant de vous donner justement cette ordonnance pour savoir justement si vos reins fonctionnent bien, si vous éliminez toutes les toxines de l'organisme. D'accord, donc même si on n'est pas une personne à risque, même si on n'est pas une personne qui présente un diabète ou une hypertension, c'est quand même important de se faire dépister? Absolument, puisque la maladie rénale, n'importe qui peut avoir une maladie rénale, personne n'est à l'abri, voilà. D'accord, effectivement. Quel est le parcours type d'un malade? Une fois qu'on est atteint de cette maladie, comment ça se passe? Alors, automatiquement, vous aurez des examens à faire, puisque si votre médecin voit que vous avez effectivement une insuffisance rénale, il va vous adresser à un néphrologue, qui est le spécialiste justement de l'insuffisance rénale. Et à ce moment-là, on vous donne à faire des examens, des échographies, un scanner, toute la batterie justement à faire. Et en fonction de ça, on va mettre un traitement en place. Évidemment, ça dépendra du taux de la créate, si vraiment elle est aiguë ou pas. Et à ce moment-là, on mettra, en fonction des stratégies, on mettra en place un traitement. Donc,
Ça peut être tout de suite, vous pouvez passer être dialysé. Ça dépend qu'est-ce que vous présentez vraiment comme symptôme vraiment à un degré élevé. Sinon, on vous met, vous avez un traitement et à ce moment-là, pour essayer d'éviter d'arriver justement le plus tard possible, justement en dialyse. D'accord. C'est une maladie qu'on peut éviter, qu'on peut soigner éventuellement? On peut la soigner, mais il faut éviter justement d'y arriver. C'est bien pourquoi on fait ces journées d'information. D'accord. Comment on peut éviter cette maladie justement? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière Absolument. à avoir? Il y a déjà l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, il y a il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau. Logiquement, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et puis, faire de l'activité physique, éviter de manger trop salé et trop sucré. Surtout qu'on sait que nous avons une cuisine en Martinique très riche. Donc, c'est vraiment mettre en place un équilibre alimentaire pour éviter justement tous ces problèmes. C'est très présent chez les seniors, la maladie rénale, ou pas forcément? Non, ça pas dépend. forcément. Bon, c'est vrai que les seniors, à partir ils ont tendance à moins boire, à moins faire attention. À moins boire, oui. On se dit, on a des seniors à 63 ans, mais c'est vrai qu'à partir de cet âge-là, on est un peu sédentaire, on ne va pas faire de l'activité physique particulière, donc c'est vrai qu'on a tendance à moins boire. Et c'est pourquoi on dit justement d'avoir une activité physique. On ne demande pas à un senior d'aller faire des kilomètres, mais au moins tous les jours, 30 minutes à marcher. Donc, ça lui fait du bien, ça fait du bien. Mais c'est vrai que la pathologie, elle n'a pas d'âge. Vous avez des jeunes aussi qui sont atteints d'insuffisance rénale parce que, bon, vous avez les antécédents familiales, donc l'obésité. Ça peut être génétique? Oui, aussi, voilà. D'accord, très bien. J'ai cru comprendre que le centre de greffe se trouvait en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Il y a une liste d'attente? Oui. C'est long, comment ça se passe pour un malade? Ça dépend parce qu'il faut déjà une compatibilité, il faut déjà préparer le patient. Donc, vous avez une consultation pré-greffe, ce qu'on appelle la consultation pré-greffe, où le patient, justement, a des examens bien précis. Et à ce moment-là, il est inscrit sur une liste de greffe. Et dès qu'il y a un greffon disponible et qui correspond à lui, donc le patient prend l'avion et va se faire greffer en Guadeloupe ou dans l'Hexagone aussi. D'accord. C'est déjà bien que ce soit un peu plus près de nous, que ce soit en Guadeloupe. Oui, tout à fait, puisque, bon, il y a quand même... il faut supporter le voyage en fonction de son état physique. Est-ce que le parcours de soins est amélioré maintenant? J'ai cru comprendre qu'ils sont bien épaulés quand même, qu'il y a des psychologues, il y a des nutritionnistes. Par rapport à avant, j'entends des retours où ils sont un peu plus encadrés. Est-ce que c'est la réalité ou il y a encore des manquements? Non, c'est vrai qu'ils sont un peu plus encadrés, mais il faut dire qu'il nous manque des médecins. On a un désert quand même médical ici, donc ce qui fait que ça ralentit justement les consultations qui devraient être beaucoup plus régulières. Voilà, régulières et rapides, étant donné quand vous appelez et qu'on vous dit rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois, même ça va des fois même plus loin. La maladie a le temps de voilà, ça retarde se aussi, voilà. Non seulement ça se développe, mais c'est que ça retarde aussi la chance que vous avez de vous faire soigner, d'avoir un traitement ou de vous faire transplanter aussi, puisque bon, vous pouvez éviter justement la dialyse et être transplanté. Donc, c'est un peu le problème justement. D'accord. Et il y a des centres de dialyse, mais il y a aussi des personnes qui se font dialyser à domicile. Oui, il y a aussi des gens... Ça a été une période particulièrement difficile pendant le confinement. Oui, puisque vous avez des gens, avec la crise sanitaire, il y a des gens qui sont restés chez eux, il y a des gens qui avaient peur. Donc, de toutes les façons, les patients ont été dialysés, parce qu'on avait mis en place justement une prise en charge de façon qu'ils fassent leur dialyse, puisqu'ils arrivaient en ambulance et tout, mais avec les Woodbury et tout, c'était pas évident. Donc, on a perdu aussi des patients parce qu'ils ont eu le Covid aussi. Donc... mais on a fait tout ce qu'il fallait, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait toute une mise en place d'ailleurs pour justement éviter trop de catastrophes. Mais c'est vrai qu'au niveau des pathologies chroniques, on dirait que les patients ont souffert de ça. Oui, je suppose. Il y a des patients mais qui tout type de patients, voilà, tout type de patients, oui, même les diabétiques. Au niveau de la Martinique, au niveau mondial, pour aller de en toute façon. consultation, c'était difficile, donc voilà.
parce qu'on en a souffert énormément. Ok. Donc ces journées de sensibilisation, elles ont lieu combien de fois par an? Est-ce que c'est Alors, plusieurs fois dans l'année? systématiquement, la Semaine nationale du rein a lieu une fois par an. Donc, on profite pour faire des journées dans plusieurs communes et de faire du dépistage gratuit. Mais sinon, dans l'année, nous continuons à faire des préventions. D'accord. C'est des dépistages itinérants ou vous êtes dans une seule commune? Non, non, on fait plusieurs communes. Et puis, on demande justement au CCAS, justement, s'ils veulent bien faire... Jouer le jeu avec vous pour, avec nous, de façon à faire des dépistages au niveau de la population, de façon qu'ils soient de plus en plus informés. C'est ça. Et Voilà. au-delà de la semaine nationale, est-ce qu'il y aura d'autres temps? Mais tout à fait, on est déjà sollicité. Déjà, j'ai déjà reçu des appels, donc bientôt, on sera encore sur le terrain et à faire d'autres... À quelle occasion, justement? Eh bien, toujours dans cette démarche de l'information sur la pathologie de l'insuffisance rénale. D'accord. Donc, si des personnes veulent se faire diagnostiquer, j'ai envie de dire ça comme ça, est-ce qu'elles peuvent vous contacter? Oui, tout à fait. Donc, si vous pouvez laisser des coordonnées. Je réponds au 06 96 27 48 78. Donc 06 96 27 48 78 ou avoir des informations éventuellement Tout sur à fait. le site internet? Oui, pas sur le site internet. Oui, on peut aller sur le site de France Rein aussi. Hein, D'accord. Qui est un où on site va plus trouver, national. oui, c'est la fédération en fait. D'accord. Donc on va trouver des renseignements, mais on peut appeler aussi France Rein Martinique où je donne les renseignements aussi. D'accord, très bien. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour cet échange, Madame Fortuné. Merci à vous de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Restez connectés avec nous.